Il y a bientôt 2 ans, Joanne Namoiga pensait qu'elle se rendait aux Émirats Arabes Unis pour y travailler comme femme de ménage. Au lieu de cela, la jeune femme de 24 ans s'est retrouvée entre les mains d'un trafiquant qui l'a remise à une autre personne. Ses malheurs ont commencé lorsqu'elle a réclamé son salaire. Voilà certaines des cicatrices des royades que j'ai reçues. Les tortures ont débuté en septembre de l'année dernière lorsque j'ai demandé qu'il me soit payé mes 9 mois de travail. Il y a 4 mois, elle a réussi à s'enfuir et est à présent de retour chez elle auprès de sa famille. Les associations de défense affirment que les jeunes femmes comme Joanne sont attirées par des promesses d'emploi bien rémunérées. Les compagnies de recrutement sont alors payées en avance pour acheminer les travailleurs migrants. Cette personne travaille comme courtier parce qu'il doit recevoir sa commission et s'assurer que ces femmes soient placées. Et au moment où les travailleurs migrants sont recrutés, le directeur de la compagnie a déjà dépensé la plupart de l'argent, donc ceux-ci sont recrutés avec beaucoup d'influence et de mensonges. Ils vous disent que vous travaillerez avec votre mobile, mais lorsque vous vous rendez sur place, votre mobile est confisqué. Pour les courtiers, c'est une entreprise lucrative. Chaque personne qu'ils traitent peut rapporter une commission de 2 000 $, voire plus. Et l'Ouganda compte plus de 200 entreprises de placement de travailleurs à l'étranger. Les activistes disent qu'au cours des 3 dernières années, ils ont secouru plus de 300 jeunes femmes qui étaient exploitées à l'étranger. Mais afin de réduire le problème, ils souhaitent que les autorités locales prennent en charge le processus d'exportation du travail en lieu et place des entreprises privées. Le gouvernement a déjà retiré leur licence à 8 entreprises pour des allégations de traite humaine. Il y a de l'escroquerie et de la tromperie dans ce processus et si vous êtes dans cette chaîne, assurez-vous, vous et les entreprises, de faire le ménage dans votre chaîne d'approvisionnement. Les agences de recrutement de main-d'œuvre affirment qu'elles travaillent avec le gouvernement afin de se débarrasser des entreprises qui ternissent leur image. Selon le rapport de 2020 sur le trafic de personnes, plus de 7000 enfants en Ouganda sont actuellement exploités dans le cadre du trafic sexuel. Les activistes exhortent également les autorités à créer davantage d'emplois bien rémunérés dans le pays afin que les travailleurs ne se sentent pas contraints d'aller gagner leur vie à l'étranger. On espère que des interventions telles que celle-ci puissent prévenir à l'avenir que des jeunes comme Namoiga se retrouvent victimes de la traite d'êtres humains.